Hey, bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, on va parler de Final Fantasy IX, mais plus important, le soi-disant Final Fantasy IX Remake. Je dis soi-disant parce que pour l'instant, c'est que des leaks et il n'y a rien de concret. Alors, pour ceux qui ont participé, c'était surtout sur YouTube, dans l'onglet communauté, je vous avais demandé, j'ai fait un petit sondage. Et j'avais posé une question, petit sondage sur Final Fantasy, IX Remake. J'ai mis première option indispensable ou Final Fantasy IX se suffit à lui-même. Vous avez été plus de 467 à répondre. Et après, durant la vidéo, on va aller voir le petit sondage et on va lire quelques messages sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre vous, ouais, fais une vidéo sur Final Fantasy IX Remake, on veut savoir ce que tu en penses du leak, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu n'es pas d'accord. Voilà, vous m'avez harcelé et je voulais faire une petite pause de 2-3 jours pour les vidéos. Allez, je me dis, ça va être une vidéo qui va être vite réglée. Je vais donner mon avis et on va voir les pour et les contre et pourquoi. Peut-être que moi je le veux ou peut-être que je ne le veux pas. Final Fantasy IX, c'est un FF que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé son histoire et où Final Fantasy IX, pour moi, il cartonne, c'est son histoire, ce thème qui est quand même l'acceptation de la mort, d'être aidé par des amis. Chaque personnage a un dilemme, mais voilà, il y a quand même un ton sérieux dans Final Fantasy IX, alors que quand tu vois le design du jeu, c'est de la fantasy, mais on a quand même de nouveau ces personnages en SD super deformed, comme Final Fantasy IX, mais de bien meilleure qualité. Et ça, on va pas se mentir, Final Fantasy IX, il a mis la PlayStation 1 à genoux. Je me rappelle à l'époque, je l'avais tellement joué que ma PlayStation 1, elle souffrait pour le faire tourner. Ça, jamais j'oublierai le bruit qu'elle faisait pour le faire tourner. Mais ça, on ne peut pas leur enlever. Squaresoft à l'époque, ils ont fait un boulot de malade. C'est clairement le Final Fantasy sur PlayStation 1 le mieux abouti, ce qui est tout à fait normal. Final Fantasy 9 pour moi a des défauts quand même. Il a un gameplay assez lent, les combats sont très lents malheureusement, ça m'a saoulé au bout d'un moment. Surtout pour Farm, c'était un vrai calvaire mais de dingue. Mais son système de jeu, je l'ai adoré. Le système de jeu, quand je parle du système de jeu, il a quand même un système tour par tour assez classique, c'est la barre d'ATB, Active Time Battle, mais c'est surtout par rapport aux armes, l'évolution de tes personnages, le fait que tout passe par tes armes. Et armure aussi? Ouais, armure aussi. Et ça, franchement, pour Final Fantasy IX, c'est un gros point, surtout que dans Final Fantasy VIII, les armes, ils n'avaient pas beaucoup d'intérêt. C'était pas trop ça, on voyait bien qu'ils avaient délaissé le côté des armes pour plus se concentrer sur les G-Force, même si personnellement, moi, ça m'a pas dérangé parce que le gameplay de Final Fantasy VIII, moi, je l'adore, tout ce qui est G-Force. Et dans Final Fantasy IX, le fait d'apprendre les compétences rend ton arme ou ta pièce d'équipement unique, car elle peut t'apprendre des compétences et tu as envie de la garder et tu as envie d'apprendre la compétence et après, quelle autre arme je vais trouver, quelle compétence ça a. Et ça, c'est génial parce qu'après, tu dois gagner des niveaux pour gagner des points de compétence pour pouvoir les placer. Et ça, Final Fantasy IX, c'est du lourd. Tu pouvais jouer jusqu'à 4 joueurs, nickel, mais le système de jeu était beaucoup trop lent pour moi et comme j'ai dit, le farm, c'était pourri. Graphiquement, génialissime. Les musiques, on va même pas en parler. Mais moi, le personnage qui m'a vraiment touché, c'était Bibi. Il n'y a rien à faire, moi. Bibi, c'est le héros de Final Fantasy IX. Pour moi, bien sûr. Comme d'habitude, les gens, s'il vous plaît, c'est que mon avis. D'accord? L'avantage de Final Fantasy IX pour beaucoup de personnes, c'est que le jeu, à l'époque, tu avais un début, tu avais un milieu, tu avais une fin. Tout était raconté dans Final Fantasy IX, à part quelques petits secrets avec Johnny 4 bras ou ce qui est supposé être Gilgamesh, avec Excalibur. Tu avais des petits mystères, mais niveau histoire, tu avais tout. C'est ça qui était chouette avec Final Fantasy IX. Quand tu sortais du jeu, tu avais toutes tes réponses. Moi, personnellement, le fait que, comme par exemple Final Fantasy VIII, il y avait beaucoup de blancs, beaucoup de zones d'ombre que toi-même, via ton imagination, tu devais combler. Moi, à l'époque, ça ne me dérangeait pas du tout. C'est là où on en arrive à
est-ce que, pour moi, hein, bien sûr, je parle en mon nom, après on verra vos commentaires sur le petit sondage que j'ai fait. Est-ce que Final Fantasy IX a besoin d'un remake? C'est la question, vous m'avez harcelé avec cette question et je comprends hein, parce que c'était l'actualité, mais j'ai vraiment voulu attendre un petit peu de me reposer parce que j'ai quand même enchaîné 3 bonnes vidéos. Et en fait, Final Fantasy IX, il a une aura. Beaucoup de gens dans la communauté, hein, ils me le disent, hein, Final Fantasy IX c'est mon préféré parce que c'est mon premier, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais est-ce qu'il mérite d'avoir un remake? Après, il faut se poser la question, pour vous, c'est quoi un remake? Qu'est-ce que doit apporter un remake? Direct, quand vous pensez à un remake, vous pensez à Final Fantasy VII. Mais Final Fantasy IX remake, à part avoir un jeu avec des très beaux graphismes, avec peut-être un gameplay qui va plus tirer vers l'action RPG, attention, c'est un risque, hein, ben, personnellement, pour moi, Final Fantasy IX n'a pas besoin d'un remake. Tu lui fais un super remaster, comme par exemple avec Final Fantasy IX, avec la version Moguri sur PC, c'est juste une tuerie intergalactique. Ce mode sur PC est tellement génialissime que tu n'as pas besoin d'un remake. C'est là où on en arrive au... Est-ce que Final Fantasy IX a vraiment besoin d'un remake? Parce que quand on parle d'un remake, on passe à Final Fantasy VII. Et Final Fantasy VII, on n'oublie pas que c'est une compilation. C'est tout un univers qui tourne autour de Final Fantasy VII. Et avec le remake du SEC, on peut nous raconter plus de choses. Le Deep Ground, tout ce qui était dans Dirge of Cerberus, on revient avec le soldat. Tu vois, il y a beaucoup de questions. Genova, tout simplement. Mais le souci de Final Fantasy IX, c'est pas un souci, hein, mais je veux dire, pour un remake, c'est que tout est raconté dans Final Fantasy IX. Moi, quand je vois Final Fantasy IX, je l'ai kiffé à l'époque et je le kiffe toujours, c'est un très bon jeu, mais j'ai fait la fin. Voilà, je me pose plus de questions sur Final Fantasy IX. Vous, maintenant, si vous voulez un remake pour avoir le jeu en plus beau, comme ce qu'attendaient les fans de Final Fantasy VII à l'époque, c'est clairement avoir Final Fantasy VII en plus beau, avec les graphismes d'aujourd'hui, avec un gameplay plus dynamique ou une autre. Voilà, si c'est ça un remake, pour moi, ça sert strictement à rien. Final Fantasy IX, pour moi, n'en a pas besoin, car pour moi, dans ma vision des choses, il se suffit à lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Attention, hein, je ne dis pas que Final Fantasy IX, il est nul parce qu'il n'a pas besoin de remake, parce qu'il n'a pas besoin... Il n'a pas d'autre chose à raconter, à part s'il nous rajoute des nouveaux pans de scénario. Ça, c'est autre chose. S'ils abordent d'autres sujets, là, on peut en parler. Mais là, quand on parle de Final Fantasy Remake, du 9 Remake, c'est par rapport à Final Fantasy 9 de PS1. Et personnellement, pour moi, ils n'en ont pas besoin. Il y a beaucoup cette rumeur qui est en train de monter dans le sens parce que Final Fantasy 9 va avoir un dessin animé. Ils sont en train de miser sur l'épisode, sur cet opus. On te présente le dessin animé, comme ça après quand on sort le remake, tu connais parce que tu as vu le dessin animé. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, Final Fantasy IX, il doit nous proposer d'autres choses. Et pas seulement des graphismes et de la musique, elle va être géniale. Et un autre système de combat. Non, non. Tu dois, si tu as investi un remake, c'est du pognon de faire un remake. Hein, c'est du pognon, hein. Tu dois nous proposer autre chose. Moi, si on vient, on me dit, ouais, on va plus approfondir la naissance de Bibi, on va voir sa création. Par exemple, Steiner, on va voir comment il est devenu soldat. Daga, comment elle a été recueillie, son enfance. Il y a des choses, mais ça va être du background en plus qui, on va dire, n'apporte pas grand-chose. C'est dispensable. Alors que dans Final Fantasy VII Remake, non, c'est toute une compilation qu'on ramène dans Final Fantasy VII. J'espère que vous me comprenez bien parce que moi, en répondant à vos messages, que ce soit sur Twitter ou... J'aurais aimé montrer le sondage de Twitter, mais comme un abruti, j'ai mis qu'il devait durer 15 jours au lieu de 3-4. C'est ma faute, malheureusement. Mais Final Fantasy IX est tellement bon dans le sens où il se suffit à lui-même. Et pour moi, un jeu qui se suffit à lui-même, c'est une prouesse. Dans Final Fantasy VII, on se posait des questions. C'est qu'Isaac. Final Fantasy VIII, c'est le final où on se pose le plus de questions. Mais Final Fantasy IX,
J'avais pas quand je l'ai fini plus de 4 fois, moi, Final Fantasy. J'ai jamais eu ce sentiment. C'est bon, j'ai pas compris ça, il me manque ça comme un. Non, j'étais satisfait à la fin. Dans le sens où on a répondu à toutes les questions importantes dans Final Fantasy IX. Et ça, c'est une prouesse pour moi. Il n'y a pas de zone d'ombre. Tu as un début, tu as un milieu, tu as une fin. Tu es satisfait à la fin. J'ai fait Final Fantasy IX. Il faut dire ce qu'il y a. Moi, Final Fantasy IX, je l'ai refait à chaque fois. Pourquoi? C'est pour son gameplay. C'est pas pour l'histoire. L'histoire, je l'ai vue une fois. Ça m'a fait plaisir de revoir Bibi et tout le truc. Mais voilà, moi, dans Final Fantasy IX, il y a des personnages que je supporte pas. Quina, Eiko, Freya qui ne sert à rien, Tarrasque qui n'est vraiment pas développé. Et ça, c'est dommage parce que niveau caractère design, j'aime beaucoup. À part Zidane, Daga, Steiner et Bibi, moi, le reste, tu peux les enlever. Tu peux les enlever. Et c'est ça, c'est dommage. À part si tu me dis que tu vas travailler plus les personnages, ok, mais il faut vraiment ramener du concret. Et c'est là où moi, il y en a beaucoup qui m'ont demandé mon avis aussi, si moi je devais attendre un remake, c'est de Final Fantasy VIII. Oui, Final Fantasy VIII, pour moi, c'est lui qui mérite le plus le remake. Soyons objectifs. Hein? C'est-à-dire qu'on prend un jeu, on va tout le refaire, et on va rajouter des choses. Mais c'est Final Fantasy VIII qui mérite le plus. Il y en a beaucoup qui me disent non, mais Final Fantasy IX, je m'en fous, je veux Final Fantasy VI. Final Fantasy VI, encore, comme Final Fantasy IX, c'est un jeu qui se suffit à lui-même. Tu as fait la fin, tu as tout compris. Alors que Final Fantasy VIII, à lui, non. Les sorcières, Adèle, Ultimessia, je veux mieux comprendre la compression temporelle, d'où cette magie elle vient. J'ai envie de voir le dieu In. Comment les sorcières ont été créées, la bataille entre les êtres humains et le dieu In. Final Fantasy VIII, il a tellement de zones d'ombre que lui, il mériterait d'avoir un remake. Hein, et je sais, j'entends ce que vous me dites, mais les gens, s'il vous plaît, c'est ma vidéo, c'est mon avis. C'est mon avis, parce que malheureusement, Final Fantasy IX, on en fait vite le tour dans cette question. Si tu veux me dire, ouais, on va faire un Final Fantasy IX beaucoup plus beau, avec un meilleur gameplay, on va refaire un peu les musiques et basta. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça ne sert strictement à rien. Si tu fais un remake, rajoute des choses. Là, parce qu'on est dans l'optique, on n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos. Moi, pour ma part, je pars dans le sens où Final Fantasy IX, ils vont bêtement faire un remake et ils vont faire un upscale graphique et changer peut-être le gameplay parce qu'il en a besoin. Les combats sont beaucoup trop lents. Revoir la transe. Oh là là, le système de transe, c'est nul. C'est le pire système de limit break, c'est celui de Final Fantasy IX. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as ta jauge de transe qui est activée, tu ne peux pas la désactiver. Tu es obligé de la gaspiller. Combien de fois, moi, je ne me suis pas retrouvé et blindé, il y a un boss, et au moment où on arrive au boss, il y a un dernier combat, et c'est à ce moment-là que des ennemis nous frappent, et la transe, elle s'active. Et à la fin du combat, tu la perds. Voilà. C'était nul à chier. Déjà, rien que le design des personnages quand ils sont en mode transe, je ne supporte pas ça. Mais voilà. Comme ça, on va quand même aller voir quelques questions sur YouTube, sur le sondage là. Moi, Final Fantasy IX, s'il sort en remake, tant mieux, je vais le jouer, c'est normal. C'est normal, hein, avec des plus beaux graphismes, un nouveau gameplay. Je dis pas non, je vais sauter dessus comme ça, obligatoire. Ça reste Final Fantasy IX. Mais Square Enix doit nous proposer quelque chose. Et pas un bête remake, une upscale graphique. Non, non, ils doivent nous proposer de nouvelles choses. Parce que voilà, moi, Final Fantasy VII Remake, je suis désolé, ça a été une révélation. Voilà, on attend la suite, on sait qu'il va y avoir des surprises. Si tu refais le même jeu bêtement, il n'y a pas de surprise. Tu vas refaire bêtement le même jeu en plus beau. Mais à quoi ça sert? Tu joues à Final Fantasy IX sur PC avec le mode Moguri, mais tu deviens fou. Ce jeu est parfait avec le mode. Ce jeu est parfait. Il n'y a rien besoin de toucher. Les combats accélérés, une meilleure traduction, graphiquement c'est du top niveau. Hein? Voilà, pour moi, s'il faut un remake, c'est Final Fantasy VIII parce qu'il y a beaucoup trop de zones d'ombre dans le scénario qu'on peut travailler. Et ça, pour moi, ce serait nickel. Après, bien sûr, s'il vous plaît, c'est que mon avis. Vous regardez mes vidéos, c'est pour avoir mon avis. Alors, là, on va aller vite voir le petit sondage. Alors, comme ici, on peut voir 467 personnes ont voté. Après cette vidéo, je vais enlever le sondage. 47%, le jeu est indispensable. Un remake est indispensable.
Ça montre les gens qui adorent Final Fantasy IX. De toute façon, j'ai la preuve dans les commentaires. Et Final Fantasy IX se suffit à lui-même 53%. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez proche. Il y a eu quand même plus de 25 messages parce que il y a 55 messages parce que j'ai répondu moi aussi. 22 pouces bleus, merci à vous. Mais le plus important pour moi, c'est les messages. On va quand même en lire hein, quelques-uns. Il y en a beaucoup. Hein. Si on peut tous les lire, on va tous les lire. Parce que c'est très très intéressant de voir comment vous voyez la chose. Stratcurt, Final Fantasy IX se suffit à lui-même. Mais en mode remake, à la Final Fantasy Remake en action RPG, je ne dis pas non. Mais j'aurais plus aimé voir un remake de l'épisode 6. C'est le seul épisode avec le 5 à ne pas avoir de remake en 3D à la Nintendo 3-4 remaster sur mobile dégueulasse. Je te comprends. Surtout, pas de touche à la chanson Melody of Life. Ouais, celle-là, elle est monstrueuse. Voilà. Encore, lui, il veut Final Fantasy VI. Mais Final Fantasy VI, comme je vous ai dit, pour moi, il lui faut un beau remaster et pas comme le pixel remaster. Non, il lui faut un beau remaster. Ce serait l'idéal. Alors, on va descendre. Slim DH, bon, même si FF9 est un très beau jeu graphiquement à la base, je pense qu'il souffre du manque de fluidité de son gameplay et la lenteur de son gameplay. C'est ce que j'avais dit. J'aime pas du tout le mode x2, il m'empêche de me concentrer pendant les combats. Un remake avec des graphismes à la FF7 et un nouveau gameplay serait le bienvenu pour moi. Voilà, là, on parle, parce que vous parlez souvent des graphismes et du gameplay. Personne ne parle de l'histoire. Alors pour un remake, c'est le plus important pour moi. Vous me connaissez. Hein. Alors, de toute façon, lui, il a une image de Jidad, Burdos 33. J'ai toujours rêvé d'un remake de ce jeu, donc évidemment, si Square nous propose un, ça c'est bien, tout le monde va prendre. Après, il est clair que comme beaucoup, s'il y a bien un FF qui mérite un vrai remake, c'est le 8 ou à la rigueur le 6. Mais il faut bien avoir l'esprit qu'à l'instant, un remake du 8 n'est pas possible car il demanderait un budget colossal de type Final Fantasy VII, tandis que le 9, selon des rumeurs, devrait bénéficier d'un budget modeste. Je pense que c'est sûrement l'équipe de Triumph of Mana qui le développe. Mais voilà, après, si c'est pour faire un remake modeste, à quoi bon? Soit tu nous fais un remake du Feu de Dieu, soit tu nous fais pas de remake, tu nous fais un remaster de dingue à la Muguri style en PC. Mais voilà, très intéressant Burdos 33. Alors Kurapika 138, il n'est pas indispensable. Mais étant donné que c'est un de mes FF préférés, j'aimerais beaucoup un remake. J'aimerais un remake carré, qui fait bien les choses, qui se modernise un peu le jeu et ajoute de la narration, sans s'aboutir à un projet avec plein d'épisodes. Si c'est comme ça. Là, il nous montre une vidéo de Memoria Project. C'est un truc de Final Fantasy IX. J'ai dit oui tout de suite. Peut-être un truc à la Ratchet & Clank. Mais voilà. Encore là, Kurapika, il vient bien qu'il veut il veut de l'histoire. Et ça, oui, à la limite, si on me dit qu'il y a des choses à raconter, ok. Si on nous montre vraiment comment Garland a été créé, le système des planètes de Terra, c'est Terra qui absorbe ça, j'aimerais bien voir. Mais c'est des choses qu'on connaît. C'est des choses qu'on connaît. Ça veut dire qu'on va approfondir. Alors, Pharos. Alors, non, merci. J'ai rien contre les remakes en temps normal, mais je pense que là, c'est s'attaquer à un jeu ultime pour moi, un jeu de cœur, quoi. Il a une identité propre, même si certains le trouvent imparfait, etc., etc. J'admets moi-même lui trouver des défauts. Ça, c'est bien. Même si c'est ton jeu préféré, tu sais qu'il y a des défauts. Mais non, j'aurais bien trop peur qu'il perde son identité, qu'il perde le petit truc qui fait que chez moi, il a été parfait. N'oubliez pas les gens. Aucun Final Fantasy n'aura l'aura de Final Fantasy VII. Vous voyez bien que Final Fantasy VII Remake, c'est l'ancienne équipe qui travaille dessus. Oubliez tout de suite, hein, pour Final Fantasy IX, l'ancienne équipe ne travaillera jamais dessus. Et même Kitase, à l'époque, pour Final Fantasy VIII Remake, il avait dit, on lui avait posé la question, si les fans veulent vraiment un remake de Final Fantasy VIII, ce sera une équipe secondaire qui le fera. Et Final Fantasy IX ne va pas échapper à la règle, je vous le dis tout de suite. Déjà que Sakaguchi, il n'est plus là. C'est mon tout premier FF et donc pour noter, je suis loin d'être objectif. Au moins, il le dit, c'est bien. Alors, Ryo Sensei. Déjà que Square sort FF16 et FF16. En plus de AAA, KH, fin de KH, Forspoken. N'oublions pas que ce n'est pas les mêmes équipes qui travaillent dessus. N'oubliez pas, les gens, des fois quand je parle avec vous, j'ai l'impression que vous pensez que c'est la même équipe qui travaille. Non, non, Square Enix a une flopée d'équipes qui travaillent. C'est pour ça qu'ils donnent ça à des équipes secondaires. Attention. Et peut-être que même Final Fantasy aura une équipe secondaire avec un budget modeste, un jeu moins beau. Il ne faut pas oublier ça.
Après un remake de FF9, malgré le fait que j'adore le journée se suffit à lui-même, j'aurais préféré le remake du 8 pour le coup, où tu as plus de choses à raconter, bien que je préfère le 9 au 8. Mais voilà, au moins Ryu Sensei, il va plus loin dans sa réflexion, et là il parle de scénario. C'est bien. Alors, Rémi Nevi, il peut se suffire à lui-même, mais j'ai quand même mis indispensable, car j'aimerais pouvoir y jouer avec de beaux graphismes comme le Moguri Mode. Mais il y a le Moguri Mode, t'as pas besoin, ça veut dire que en fait les gens, ils veulent un style à la Final Fantasy VII. Mais est-ce que ça va bien donner avec un style SD? Ça veut dire que tu dois faire un jeu en mode 4K HD avec un mode chibi. Je ne sais pas si ça va le faire. Je ne sais pas si ça va le faire. Parce qu'on voit bien que Final Fantasy IX a été pensé pour la PS1. Et ce mode chibi, ce mode SD super difforme, ça passe super. Alors, Anis, je comprendrais perso, jamais l'idée d'un FF9 remake, jusqu'à que je le vois. Espèce de pessimiste, va. On ne fait que rêver, on ne fait que planer, putain. Ce que j'aime le plus sur le 9, c'est son univers. Un remake, pourquoi pas, il n'est pas indispensable, mais bien travaillé, ça peut nous replonger dans cette enfance et notre histoire. Mais bon, à voir, voilà. On voit bien que c'est des souvenirs, hein. Les gens, ils parlent avec leur affect, ils parlent avec leur ressenti, ils parlent avec la nostalgie. C'est ça qui nous anime aussi, hein. Faut pas oublier. Hein. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup qui parlent du scénario. Il faut un remake, le scénario, il doit être béton parce que c'est pour faire un bête portage. Pour moi, ça ne le fait pas. Mais après, c'est que mon avis. Hein. Alchimiste 30. S'ils peuvent le faire aussi bien que le remake, je prends. Mais ça risque d'être difficile. La forme des personnages est spéciale. Et en HD, ça risque de les affiner. C'est ce que je viens de dire. Je veux qu'il reste mimi, petit et en rondeur. C'est ça qui fait le charme de Final Fantasy IX. C'est cette SD, c'est cette super difforme de qualité de ouf. Et c'est clairement, moi, j'ai peur que ça foire. Alors, Granas Valmar. Perso, je ne veux aucun remake. J'en ai pas besoin d'ailleurs. Pourquoi faire un remake du 9? On le sait, pour l'argent. Le cash. J'aime les jeux comme je les ai connus avec leur imperfection. Les questions sans réponse, les graphismes à l'époque, etc. C'est ce qui fait leur charme et rien ne peut battre là. Je préférais un préquel, une suite ou le point de vue d'autres personnages du même monde que selon FF9, FF6. Hein. J'aimerais néanmoins un petit fantasme avoir l'histoire d'un jeu en série entièrement ancienne cinématique, en respectant scrupuleusement l'œuvre originale, mais les adaptations sont de plus en plus rares. Ah ouais, Valmar. Ouais, malheureusement. Alors, Yun Aspira. Entre les deux, pas indispensable, mais curieuse de voir ce que ça pourrait donner. Yuna ne se mouille pas. S'il y a un FF9 remake, je prends. S'il n'y a pas, tant pis. Petite intelligente, va. Alors, Final Fantasy IX Remake plus un anime, ouais, c'est toujours bon à prendre, sachant que je ne l'ai pas fini, mais j'aurais préféré un remake du 6. À quand un remake du 6? Les gens, je ne sais pas s'ils vont faire un remake du 6. Franchement, je ne sais pas. Faudrait travailler là-dessus, mais je pense pas. Alors, Somito Soso, salut Cal, comment tu vas? Un Final Fantasy IX en remake, comme Final Fantasy VII Remake, pourquoi pas? Mais il faudrait qu'il y ait de la cohérence au niveau graphisme, que ce soit au niveau et respect de ce... Voilà, on en revient toujours à ce format super difforme. Mais c'est bien, vous avez ça en tête, c'est très bien. Mais ça va demander un budget énorme côté production et un travail acharné avec l'équipe qui s'en charge. Et sur Internet, j'ai aussi pu voir qu'il y avait, après 3 parties du remake, qu'ils allaient également s'attaquer à Final Fantasy X. Qu'ils laissent Final Fantasy X tranquille. Hein. C'est que des spéculations, il n'y a rien. Il faudra que ça plaise aux fans et touche un nouveau public. N'oublions pas, les amis, n'oublions pas, Somito Soso, il a tout à fait raison. Il a raison, c'est Square Enix doit toucher un nouveau public. Et quand on voit vos commentaires, le mien aussi, il y a beaucoup de nostalgie qui parle. Ah, je veux pas qu'on touche à ça. Ah, je veux garder mon jeu. N'oublions pas qu'il y a des nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué à Final Fantasy IX. Et Square Enix doit aussi parler à ces joueurs. Ça veut dire que pour eux, c'est très difficile de faire un compromis. On continue. Ça va, il n'y a plus beaucoup de messages. On pourra tous les lire. S'il garde la DA des persos, du coup un peu à la cache niveau perso, je dis oui. Dans les faits, il se suffit à lui-même, mais dans son temps. Même dans son temps. Mais ça serait bien de faire découvrir sous un nouveau jour aux jeunes joueurs, plutôt que de leur pondre dès que je suis tout à fait d'accord avec toi, Anthony. Moi, il y a un Final Fantasy IX Remake, je prends ça, bien sûr que je prends. Un remake de FF9 n'a rien d'indispensable. Le jeu est encore magnifique, surtout avec le Moguri Mode. Ouais. Franchement, si vous n'avez pas fait Final Fantasy IX avec ce mode, hein, faut le faire. Et retranscrire la magnifique DA de cet épisode via les environnements 3 risque de diviser les joueurs. Oui, clairement.
Alors, Bambino. Non, pas FF9 en remake. Il y a d'autres jeux qui méritent bien le remake. Avant, le 4, le 5, le 6 et surtout 4, 5, 6. Le 4, il a déjà son remake. Il est au DS. 5, 6, je sais pas. Mais le 8, ça oui, lui, il mérite. Le 8 après, s'ils font un remake, je prends, mais j'aurais préféré voir les opinions. Voilà, ça veut dire Bambino, il dit c'est pas indispensable, il a ses préférences, mais s'il y a un remake, il n'y a pas de problème. Alors, Bulbizi. Ah non, évitons de gâcher mon jeu de cœur. Si c'est pour avoir un jeu couloir... Trop fort. Ah ouais, et on n'oublie pas, hein. On n'oublie pas, hein. Si on fait un remake, ils vont peut-être suivre le même schéma que Final Fantasy VII Remake. On ne sait pas, hein. N'oublions pas qu'un remake peut apporter des choses, mais peut vous enlever des choses. Faut pas oublier ça. Autant faire le 8 pour What Tiger, qui lui aurait besoin d'un remake, voire même le 12, rien que pour le travail de l'écriture des personnages. C'est vrai que Final Fantasy XII, son histoire elle est abusée, mais elle est très mal retranscrite dans le jeu. Il faut lire un bouquin comme ça pour comprendre la jeunesse Final Fantasy XII. J'ai même pas la force de faire des vidéos jeunesse Final Fantasy XII. Ça va me prendre 2 ans de travail tellement que c'est compliqué. Mais oui, mais le 12, tu oublies tout de suite. Je pense pas qu'ils feront un... C'est trop de travail pour Final Fantasy XII. Alors, Mathieu Pascal, mais grave, il faut un remake. Lui, il s'en bat les couilles, il veut un remake. El Choui, j'aime beaucoup Final Fantasy IX, mais c'est ta chaîne, fais-le si tu en as envie. J'ai pas compris. Qu'est-ce que je lui avais répondu? C'est prévu. Ça, normalement, je vais faire tous les let's play. Mais il n'a pas compris la question, je crois. On arrive déjà au dernier... Duval Christophe, un remake du 6 serait mieux. Je hais FF7 et j'aime pas le 9. Ah, trop fort. Ah, dommage, parce que sur Twitter aussi, il y avait d'autres... pas grave. Mais voilà, c'est juste pour avoir un petit avant-goût de ce que vous pensez de Final Fantasy 9, hein, pour le remake. Clairement, je ne pense pas qu'ils vont se permettre de faire un Final Fantasy remake comme le 7, trop de boulot. Ça va être franchement une équipe sur le côté avec un budget plus modeste pour faire plaisir aux fans. Ça va être une super HD remaster ou un truc comme ça. À ce moment-là, moi je dis oui, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un remake, on doit avoir des choses en plus parce qu'il faut justifier ce remake. Sinon, tu ne dis pas Final Fantasy 9 Remake, tu dis Final Fantasy 9 Remaster HD 4K, je sais pas quoi. Ou tu lui inventes un autre nom, mais pas remake. Pour moi, quand tu fais un remake, c'est que tu retravailles le jeu. Tu dois retravailler le jeu, tu dois lui donner plus de consistance, aller plus loin dans le scénario, nous donner des nouvelles histoires, un nouveau gameplay, et ça demande du taf. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo vite fait, bien fait, tranquille, c'était juste pour discuter. Comme ça, moi, vous avez mon avis. Moi, clairement, Final Fantasy IX n'est pas indispensable en remake. Il se suffit largement à lui-même, surtout avec sa version PC Muguri qui est juste... Mais ça, je vais le faire. Hein. Je vous le dis tout de suite. Le Final Fantasy IX Muguri, avec le mode Muguri sur PC, je vais le faire. Il est déjà installé, je vais le faire. Mais je dois trouver le temps. Putain, je dois finir Sons of Paradise. J'ai même pas fait la fin encore. C'est pour ça que j'aime bien vous faire participer. Parce qu'on voit la communauté, comment elle pense. Il y a eu quand même 467 votes, il n'y a pas eu tout le monde qui a écrit un message, hein, mais on voit qu'il y a beaucoup de nostalgie. Ouais, 75% des commentaires, c'est beaucoup de nostalgie. Hein. Mais c'est bien. De toute façon, c'est notre ressenti. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait. On est là pour. C'est notre communauté. On veut voir comment elle réagit. Et c'est chouette. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont joué le jeu sur le sondage sur YouTube et sur Twitter. Voilà. C'était une petite vidéo. Je suis fatigué, on est dimanche, il est 23h28. Je suis fatigué. Mais voilà, c'était une petite vidéo vite fait, bien fait pour vous donner mon avis parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Et de temps en temps, des vidéos comme ça, tranquilles. Si vous avez des sujets comme ça que vous voulez que je parle vite fait, face cam, dites-le moi. C'est plus facile à faire, hein, comme je vous le dis encore. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ceux qui n'ont pas participé au sondage, à vous, ce que vous en pensez de ce Final Fantasy 9 Remake. Est-ce que ça va être un remake ou bêtement un remaster? Je suis impatient de vous lire. Allez, c'était Cal. Je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne pour d'autres Final Fantasy. Ciao!